Je suis désespéré du jeu du Real Madrid. Ce n'est pas un problème de joueur, c'est un problème tactique. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 4e journée de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Milan AC. Résultat, Real Madrid 1, AC Milan 3. Je ne sais même pas quoi dire, même plus quoi dire, tellement je suis désespéré, inquiet pour la suite de la saison au vu de ce match. Parce que j'avais encore de l'espérance sur les derniers matchs, même si on s'était un petit peu fait beaucoup taper, gifler par le Barça. On n'a pas joué l'autre jour à cause de ce qui s'est passé à Valencia. Donc, quand même, encore une fois, un gros respect Valencia, on pense à vous. Euh, on avait quand même 10 jours pour préparer ce match contre le Milan, après la rouste qu'on a pris contre le Barça. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Perdre à la maison, au Bernabeu, contre le Milan AC. Vous allez me dire, ouais, le Milan, ouais, c'est quand même 7 Coupes d'Europe, grosse équipe, mais bon, ils sont 7e en Ligue 1, ils se sont fait taper pratiquement par pas mal d'équipes depuis le début de la saison, ils jouent pas bien du tout, ils arrivent au Bernabeu et ils nous corrigent. Pareil, incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, hein, mais surtout à dire sur ce que doit faire Ancelotti ou ce que doivent faire les joueurs, même si j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un problème de joueurs. Les joueurs individuellement sont très bons. On a les meilleurs joueurs du monde pratiquement. Vraiment. Pratiquement à tous les postes, on a les meilleurs joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à... C'est même pas vraiment à gagner. Parce que on peut faire des matchs nuls, on peut perdre. Mais aussi mal joué que ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le Milan nous a créé énormément d'occasions aujourd'hui. Ils sont partis avec ce 3-1, mais ils auraient pu en mettre, allez, 2, 3 minimum de plus. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur du Real Madrid, ça a été Lunin. Ça a été Lunin, notre gardien. Vous allez me dire que peut-être c'est vrai que le meilleur du Milan, ça a été Mike Maignan, qui a été incroyable. Comme Lunin, hein, les deux meilleurs joueurs du match, aujourd'hui, ont été les gardiens, avec de superbes arrêts, franchement incroyables, spectaculaires, franchement, dans tous les sens. Mais, vraiment, Lunin, il a eu 3 arrêts à faire, ou ouais, 4 arrêts à faire, de superbes arrêts. Mais quand même, et là, je vais vous donner une petite stat, très rapidement. C'est le 3e match qu'on perd cette saison. Le 3e match, hein. Lunin a été 4 fois titulaire cette saison. Lunin a été 3 fois titulaire sur les défaites du Real Madrid. Enfin, sur les 3 défaites du Real Madrid. Même si c'est pas vraiment pour taper sur Lunin, hein, c'est vraiment juste tout simplement une stat. Peut-être là que sur cette saison, il est en train de nous porter la poisse. Je sais pas. Ou peut-être que les défenseurs, ils se sentent beaucoup plus sereins avec Courtois. Je sais pas. Franchement, je pète un câble. Je pète un câble. Euh, Aujourd'hui, franchement, la défense du Real Madrid, on l'a vu une fois de plus. Hein, comme le milieu de terrain ne marche pas, je suis désolé. Hein, vous avez vu, hein, je suis un petit peu malade. Je suis grave enrhumé. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais bon, on parle de la défense, aujourd'hui, une fois de plus, qui se fait manger un petit peu dans tous les sens. Rudiger et Militao, même s'ils sont bons, mais ils montent de trop, Rudiger et Militao. Même s'ils sont bons en défense, ils montent de trop. Et c'est pour ça qu'après, ils se font prendre dans le dos sur toutes les contre-attaques, enfin, contre toutes les équipes. Parce que, en vrai, ce match qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est le match qu'on a vu depuis le début de l'année, contre pratiquement toutes les équipes. On a été pratiquement aucune fois supérieur les 90 minutes pendant tout le jeu. Il y a eu trop de matchs où on s'est fait manger par les équipes adverses pendant tout le match. Et après, c'est remontada après remontada. Il n'y a que les remontadas. Mais il y en a marre de voir des remontadas. Il y en a marre. On veut voir un Madrid qui gagne et qui gagne bien ou qui gagne correctement ces matchs. Il y en a marre des remontadas. On veut voir un bon Madrid de temps en temps. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, ah oui, mais comme le milieu de terrain ne marche pas, Rudiger et Militao doivent justement casser la première ligne et faire de longues passes. Et ouais, mais après pour revenir, c'est difficile. Les latéraux, j'en parlerai même pas aujourd'hui. Lucas Vasquez, même si Lucas après ça a été le capi et tout ça, j'en parlerai pas.
Mendy, j'en parlerai pas. Milieu de terrain, j'ai même pas envie d'en parler. En vrai, j'ai même pas envie de parler des joueurs parce que j'ai vraiment que c'est ça, c'est ce que je dis. C'est vraiment un problème tactique parce que on sait plus si jouer en 4-4-2, en 4-3-3 ou ce faux 4-4-2 là en losange avec Bellingham devant. Non, mais je comprends plus, je ne comprends plus. L'année dernière, avec Vini et Rodrigo, Rodrigo à droite, Vini à gauche, qui s'échangeait quand même de temps en temps, et on avait Bellingham en faux numéro 9. Mais pourquoi on joue pas comme ça? Pourquoi on joue pas comme ça? Comme l'année dernière, les joueurs sont habitués à jouer comme ça. J'en peux plus. Je sais pas ce que doit faire Ancelotti. Vous me dites en commentaire si vous avez des idées de ce qu'on doit faire. Mais moi, j'ai l'impression qu'on devrait revenir en tout cas à la tactique de l'année dernière. Mais pas avec, comme cette année, Bellingham beaucoup plus en arrière. Parce que sinon, Bellingham, il peut pas faire ce jeu qu'il nous fait. Ces dribbles, justement, aller au duel et faire ces choses-là. Il peut pas. Parce que Ancelotti ne le laisse pas. Et sinon, il le remet, c'est un 4-4-2 pratiquement en ligne avec Valverde à droite, Modric, Tchouaméni et Bellingham à gauche. Mais sur une ligne à 4. C'est mort. Et après, c'est, allez, on balance des ballons à Vini et à Kylian, allez, et ils se démerdent. Et on voit ce qu'ils font. Et on voit s'ils marquent. C'est pas aussi simple que ça, quand même. Faut faire attention. Et là, en plus, c'est la Champions League. 4 matchs, 2 défaites. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Je suis déçu. Franchement, les amis, franchement, je suis déçu. Je vous dis, là, je suis malade. On prend la défaite. Demain, c'est mon anniversaire. Je me suis dit, ouais, franchement, on va taper Milan. Je vais faire un bon anniversaire et tout ça. Non, demain, je vais faire un anniversaire claqué. Franchement, franchement. Après, je vais prendre un petit médicament. Je vais aller me coucher, là, jusqu'à demain. Je suis déçu, je suis déçu. Pour parler un petit peu, ouais, ben nous, en plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a marqué un but sur penalty, même si c'est vrai que c'est penalty, mais vous avez vu les buts qu'ils ont marqués. On s'est fait maîtriser, mais maîtriser de fou malade. Non, franchement, on a vu aujourd'hui un très bon Leao, un très bon Morata, euh, Rangers, je sais plus si c'est comme ça on le dit parce que je suis un peu je dis, qui a été très 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 bon aussi. Lui, franchement, lui, je sais pas s'il va rester très longtemps au Milan parce que franchement, je le verrais bien lui en première ligue. Il a toutes les qualités pour aller en première ligue, lui. Non, on a vu un très bon Milan, un bon Théo aussi. C'est même si c'est vrai que le Milan a beaucoup. C'est vrai, vous me connaissez, je suis du Real Madrid, je suis obligé de taper un petit peu sur l'arbitrage et tout ça. Ouais, même si l'arbitre a mis des cartons, je crois que c'était un carton à Militao pour protester, un carton à Vini pour protester, et un autre carton à je sais plus qui, à Lucas Basset, je crois aussi que c'était pour protester. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais non, mais franchement, on s'est fait dominer. Le Milan mérite amplement sa victoire. Et nous, ben, il va falloir vraiment réagir absolument parce que Ancelotti et Davide, là, ils doivent comme de toute façon, je l'avais déjà dit au début de saison, et même sur les derniers matchs, il faut vraiment trouver la bonne compo. Et je pense que dès qu'on va trouver la bonne compo, ou en tout cas le bon schéma de jeu, je pense que c'est là que ça va fonctionner. Parce que même, on a vu Ancelotti, très 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 rare. Il a fait 2 remplacements à la mi-temps. Après, il a fait un autre remplacement, je crois, à la 60e minute. Et il a fait 2 autres remplacements à la 75e minute. Je pense que ça faisait très 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 longtemps, ou même peut-être même du jamais vu, 5 remplacements à la 75e minute. On n'avait jamais vu ça avec Ancelotti au Real Madrid. Et ben, on a vu, Brahim, il n'a pas amélioré tout ça. Ceballos, il n'a pas amélioré tout ça. Rodrigo, peut-être, c'est lui qui a été un petit peu plus vif quand il est rentré, c'est vrai. On a vu quand même un bon Rodrigo. Franck Garcia, ça n'a pas été mauvais, en tout cas. Meilleur que Mendy. Et l'autre remplacement, j'ai noté, Brahim, Ceballos, Camavinga. Ouais, je sais même plus. Je suis tellement, non, franchement, non, je suis dégoûté. J'espère qu'on propose d'autres choses, mais surtout vraiment dans le jeu, parce qu'on voit que tous ces schémas de jeu, et en plus, on a testé énormément depuis le début de la saison. Il n'y a rien qui fonctionne. Dites-moi en commentaire, sûrement demain ou après-demain, je vous mettrai un petit sondage avec plusieurs idées de schémas tactiques pour essayer de trouver une réponse ou peut-être un début de solution à ce que doit proposer le Real Madrid. En tout cas, dans le jeu, je dis même pas pour gagner là, parce que on voit là que là, sur les 2 derniers matchs, on a mangé des buts, on a mangé des buts. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, je vais pour aussi un petit, pas les stats et tout ça, mais un petit peu quand même. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était les 2 clubs de cœur de Ancelotti. Vous savez, Ancelotti, 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur avec le Real Madrid,
de Ligue des Champions en tant que joueur avec le Milan AC, de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur avec le Milan AC, peut-être. Il avait peut-être pas envie de faire le taf, il est fatigué, c'est un abou, c'est un tonton, c'est un grand-père. Peut-être, il voulait pas, voilà, il voulait pas se mêler, il voulait pas se mélanger avec le Milan. Je sais pas. J'essaie de trouver des réponses. Mais bon, voilà quoi. On a perdu, c'est pas grave, c'est pas grave. Il reste encore 4 matchs pour nous rattraper. On doit seulement tout simplement finir entre les 24 premiers, même si là on a que 6 points. Il y a du monde qui va nous passer devant. Demain, il y aura un très 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 beau match entre le PSG et l'Atlético Madrid. On espère que le PSG froisse l'Atlético Madrid, hein, parce que je crois que le PSG c'est 4 points aussi. Hein. Très mauvais début de Ligue des Champions. L'Atlético c'est seulement 3 points. Très mauvais début de Ligue des Champions. Donc demain, match salé, que ce soit pour l'Atlético ou pour Paris. On verra ce que ça donne. Nous, notre prochain match, ce sera samedi 14h, un horaire un petit peu, j'allais dire bizarre, ouais, pas comme d'habitude. Donc samedi 14h contre Osasuna. Là aussi, hein, et on va voir ce que ça donne. Pareil, ce sera au Bernabeu. On rappelle que quand même, hein, Osasuna, il va falloir faire attention. Ils sont 5e du championnat. 5e du championnat. Ils sont pas loin derrière nous. Donc, attention, attention, attention. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, vous me lâchez tout ça en commentaire. Et on se parle en commentaire et tout ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Bien entendu, moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Même si aujourd'hui, le cœur, il est un petit peu, je vous dis, il est un petit peu cassé. Hein, franchement, dégoûté. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.